Et voilà, le petit 9e round, il me semble, peut-être le 8, je ne sais plus, je me suis perdu dans les rounds, contre le X-Max. Pourquoi contre le X-Max? Tout d'abord, ce sont deux poids lourds, 7 kg et 9 kg et des brouettes. Ce sont deux MT, enfin celui-ci une fois rehaussé évidemment. Et surtout, 850 € chez Christian G. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, il y en a plein qui me redemandent, allez sur eBay, trouvez la page de Christian et vous verrez, le X-Max vaut 850 à 870 €, frais pour compris, contre ici 850 € un Nero en France. Évidemment, quand on prend au tarif le plus bas, le X-Max est un peu plus cher, mais on a nettement plus de matos quand même sur le X-Max que sur le Nero, même si c'est un sacré morceau le Nero. Ce match-ci est remporté par le X-Max. Meilleur garde au sol, toujours le châssis bien découpé au milieu, largement meilleure capacité de franchissement, malgré qu'il n'y ait pas de blocage de diff. La puissance est clairement possédée par le Nero, qui est nettement plus puissant et plus joueur, mais la motricité de cet engin phénoménal fait qu'on arrive à faire des sauts quasiment identiques. Là où ça pêche après, bien sûr, c'est la récupération sur les sauts. En 6S d'origine, ça c'est nettement plus compliqué. Avec un petit variateur Obi-Wan de 8S et 8S dedans, on est sur quelque chose de vraiment sympa ici. Mais peut-être que le résultat de ce match n'est pas tout à fait objectif de ma part, comme j'ai essayé de l'être pour les autres, parce que j'apprécie vraiment énormément les X-Max. Mais on va dire, pour la faible différence de prix des deux, c'est vraiment dur de choisir quand on est en boutique, de se dire tiens, je vais prendre celui-là qui est extrêmement solide, qui a les blocages diff, qui a faire des trucs sympas, mais il faut que je modifie, parce que je prends celui-là sorti du carton, il n'y a rien à faire, je roule. Voilà. Et tout dépend aussi évidemment si vous êtes débutant ou modéliste confirmé. Il y a des machines qui sont pour les débutants, des machines qui ne sont pas pour les débutants, ça c'est clair. Le X-Max est facile à conduire, il est stable, et il est accessible aux débutants. Le Nero, nettement moins, il y a des grosses modifs à faire mécaniquement dessus. Si vous roulez en 4S, évidemment, il est gérable, mais vous vous amuserez nettement moins qu'avec le X-Max. Donc on va dire, allez, qu'on reste sur un ex-aequo entre les deux. Si vous avez un autre MT en tête que je n'ai pas ici, je n'ai pas testé, bien sûr on a encore le Thunder Tiger Rival, on a le Timasso Rival, le Thunder Tiger EMTA, le MTA Kaiser, etc. Mais cette rangée d'engins ne peut pas défier le Nero pour une raison très simple, ils sont d'une fragilité catastrophique puisqu'ils sont plus fragiles que le REO. Donc impossible que ces engins concurrence s'attaquent à cette machine, puisque ils perdent le round du tarif. Pas forcément, ils sont peut-être un tout petit peu moins chers, mais la maniabilité, la solidité, donc le fun total avec ces machines est une catastrophe. Si vous faites avec un EMTA ce que j'ai fait avec le Nero, parce que j'ai réussi à casser le Nero, tout comme avec le Timasso Rival, vous êtes sûr d'avoir une machine en plusieurs morceaux, ça je vous le garantis. Voilà donc la fin de cette série Big Rock contre tous. J'espère que j'ai répondu à la demande des 4 ou 5 personnes qui m'ont demandé de comparer le Nero à d'autres machines. Je ne suis pas rentré plus dans les détails parce que ça reste toujours subjectif ce genre de match, puisqu'on préfère esthétiquement ou pas celle-ci ou pas celle-là, on a des petits a priori sur celle-ci ou pas sur celle-là, etc. etc. L'essentiel, n'oubliez jamais quand vous choisissez votre modèle, prenez un engin dont les pièces sont facilement disponibles, avec lesquelles vous êtes sûr de vous éclater. N'écoutez pas les grosses chaînes YouTube qui vont essayer de vous les vendre absolument. Ne regardez pas les vidéos du constructeur qui vont montrer une vidéo parfaite avec pas la moindre gamelle et un véhicule qui enchaîne les mouvements dans tous les sens à gogo, qui fait du sous-marin et je sais pas quoi et qui s'en sort toujours nickel indemne. Préférez voir les vidéos des petites chaînes qui montrent tout, qui se prend des gamelles et qui vous montrent ce qui s'est passé quand on a ramassé un arbre, et qui montrent aussi que en roulant pendant 20 minutes on n'est pas tout le temps sur les roues, qu'on passe autant de temps à le chercher sur le toit qu'à le remettre sur les roues si on ne fait pas gaffe.
Salut tout le monde, amusez-vous bien et à très bientôt.